avertir l'église. Alléluia. Peut-être certains pasteurs sont passés ici, vous ont séduit. Mais je vous ai dit, c'est fini la diplomatie religieuse. Alléluia. Parce que l'heure est venue, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Est-ce que vous avez compris? Il faut dire la vérité aux chrétiens. Et je vous dis la vérité pour vous préserver. Amen. Amen. Avant, on faisait un peu de la diplomatie. Mais la diplomatie, là, c'est fini. Dites avec moi, fini la diplomatie. Il n'y a plus de diplomatie. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre. Hier, on a vu l'enlèvement de l'église. On a vu ce que c'est que l'église. L'église n'était pas une église locale, comme là où on voit, c'était l'église universelle. Et on pouvait faire partie de l'église locale, alléluia, et ne pas être enlevé. Et on a dit que tous ceux qui devaient être enlevés, c'est tous ceux qui mettaient vraiment la parole de Dieu en pratique. Alléluia. On a vu comment l'enlèvement, c'était aussi la fin de la parenthèse de l'église et la fin de la parenthèse de la grâce. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on s'est arrêté. Alléluia. Et que la grâce était finie lorsque l'église va être enlevée. Et qu'on va tomber directement dans la tribulation. Et je vous dis, c'est la tribulation qu'on est en train de préparer. Ce que vous voyez à la télévision, les attentats, tout ce que vous voyez, c'est la tribulation qui se prépare. C'est l'avant-goût, c'est ce qu'on appelle l'entrée. Vous voyez, en Belgique, cet après-midi, je suivais le journal, un monsieur qui témoigne que les hooligans, c'est les policiers qui les ont escortés de la gare du nord de Belgique jusqu'à la place de la Bourse pour qu'ils se bagarrent avec ceux qui sont en train de commémorer des morts qu'on a tués la semaine dernière. Je vous dis, ce n'est que l'avant-goût de ce que les Illuminati sont en train de préparer. Les Illuminati sont en train de préparer de tuer 3 milliards de personnes parce qu'ils se disent que la population de la Terre a atteint 7 milliards, on est déjà surpeuplé. Donc il faut qu'on tue certaines personnes. Et c'est en train de se passer doucement, doucement. C'est en train de se préparer dans les milieux mystiques. N'ayez pas peur de ce que je vous dis. Je mesure mes paroles pour vous dire. C'est en train de se préparer. Alléluia. Mais je pense qu'avant que cela n'arrive, moi et vous, nous serons tous enlevés. Amen. Avant que ça atteigne son apogée, comme on a vu hier, il y a quelque chose qui les arrête encore, c'est l'église. C'est toi qui l'arrête encore. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui les arrête. Alléluia. Pour que les plans machiavéliques ne soient pas mis en exécution. Et nous tuons ces plans. Nous détruisons ces plans dans leur tête. Nous détruisons ces plans dans leur cœur. Avant qu'ils ne le mettent en exécution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc cet après-midi, on va voir comment va se passer l'enlèvement. Comment va se... Vous imaginez que l'enlèvement va se passer comment? Comment vous imaginez l'enlèvement? Alléluia. Elle dit on va disparaître. On va monter en apesanteur. Tu ne vas pas disparaître parce que tu n'es pas le vent, tu vas monter vraiment. Alléluia. L'enlèvement, Jésus-Christ va apparaître dans les airs, notez-le, sans avertir le monde. Comme un aimant, tous ceux qui le ressemblent vont monter vers le ciel. Amen. Alléluia. Vous savez que l'aimant s'attire, non? S'il y a des bouts de fer ici, tu mets là l'aimant, tu vas attirer toi. Donc tous ceux qui vont le ressembler vont monter vers le ciel. On va défier la loi de la pesanteur. On dit alléluia avec moi. Amen. Tu n'auras pas besoin d'un moteur aérodynamique pour pouvoir monter vers le ciel. Tu vas monter tranquillement vers le ciel. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va te transporter. Dis amen avec moi. Amen. Tu n'auras pas besoin d'un avion pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Il viendra comme un voleur, on a déjà dit, sans avertir. Imaginez-vous que vous êtes au culte. Je suis en train de vous montrer les preuves. Comment va se passer l'enlèvement? Imaginez-vous que vous êtes au culte avec vos parents en train de prier. Vous avez fermé les yeux. Toi qui ne vis pas bien dans le Seigneur, tu vois que ton père et ta mère ont disparu. Tu es seul. C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Hein? Imagine-toi, ma soeur. Tu es au culte là. Avec ton mari ou avec ta femme. Ta femme chérie. Tu regardes là. Elle est partie. Oh, c'est fini là. Elle a disparu. C'est comme ça que se passera l'enlèvement. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, quelqu'un le chante. On est en train de chanter comme on chantait tout à l'heure là. Je vais t'adorer au paraclet. Et vous n'entendez plus le soprano du chant.
il est parti, hein. Le soprano, celui qui fait la voix soprano. Je veux t'adorer. Tu entends un peu. Je veux t'adorer. Le frère ou la soeur est parti. Donc ça va être, l'enlèvement sera individuel, notez-le. L'enlèvement sera individuel. Individuel, tu fermes les yeux. Bah, lorsque tu vas être enlevé, tu seras enlevé avec un corps déjà transformé. Ça veut dire quoi? Si je suis dans cette salle, je vais être enlevé. Je n'ai pas besoin d'avoir, je vais percer tout l'immeuble parce que j'aurai un corps flexible comme je vous ai expliqué. Ton corps sera flexible, un autre corps pour être enlevé et monter vers le ciel et percer les murs. C'est un corps qui ne sera plus corruptible, on a vu hier. Un corps qui n'aura plus de... Ça n'aura plus... Ça ne va plus avoir le mal. Alléluia. Ce sera vraiment des choses terribles, l'enlèvement. Ce sera des moments où les gens vont avoir les plus pires douleurs de la séparation. Toi qui vis mal dans le Seigneur, je t'invite franchement à te repentir maintenant et à marcher correctement avec Dieu. Sinon tu seras surpris. Peut-être tes parents te demandent de lâcher le péché. Tu ne lâches pas. Mais je veux te dire que tu vas te réveiller un matin. Dans votre appartement, tu seras seul. C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Vous dormez tous. Et le matin, tu es seul dans la maison. Papa est où? Mes frères sont où? Mais ils sont partis. Et si tu restes, tu resteras pour la tribulation. Tous ceux qui ne seront pas enlevés resteront pour la tribulation. Note-le. Et l'enlèvement, comment ça va encore se passer? Imaginez que vous êtes dans un avion et que le pilote est enlevé. Mais je vous dis des choses qui vont arriver. Blaguez, rien avec moi. Imaginez-vous que vous êtes dans un avion, le pilote est chrétien, il est enlevé. C'est crash total pour le reste. Crash total. Est-ce que vous voyez comment l'enlèvement va se passer? Jésus viendra chercher les siens comme un voleur. Je suis pilote. Je suis artisan taxi aujourd'hui. Pendant l'enlèvement, je serai peut-être en train de conduire. Hop, c'est parti. Boum, la voiture là va se trouver ailleurs. Moi, je suis déjà parti. Imaginez-vous dans un avion. Le jour de l'enlèvement et que c'est le pilote qui disparaît, ma fille. Crash. Tu vas faire comment? Crash direct. Crash direct. Catastrophe. Et je vous dis, c'est comme ça que ça va se passer. Imagine-toi sur un lit d'hôpital ou sur un bloc, dans un bloc d'opération avec le ventre ouvert. Et le médecin est chrétien. Tu vas rester avec ton ventre ouvert. Riez. Mais vous riez, je vous dis la vérité. Amusez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Continuez à épiloguer dans votre tête. Continuez à cogiter. Continuez à faire la philosophie. Continuez à imaginer tout ce que vous imaginez. Ça ne changera pas Dieu. Tu peux être ce jour-là malade. Et qu'on est en train de t'opérer, on a ouvert ton ventre. Et le Seigneur, merci. Et le Seigneur te prend. Alléluia. 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 Et si c'est le médecin ou les infirmières qui sont chrétiennes? Vous tous qui travaillez à l'hôpital là, Éléonore de Victorie et tout, si vous êtes dans le bloc le jour là, vous allez dire que Seigneur attend qu'on finisse de coudre son ventre. Seigneur, merci, on y va Seigneur. Tant pis pour toi si tu n'étais pas prêt. Bon, si tu étais prêt, les anges vont s'occuper de toi et fermer ton ventre, vous allez partir ensemble. Mais imagine que tu n'es pas chrétien. Imagine que tu es un chrétien qui ment. Imagine que tu es un chrétien qui marche pas très confortablement avec Dieu. Tu te trouves comme ça, avec le ventre ouvert. Quel drame. C'est un danger de vivre dans le péché. Touche ton frère, dis-lui c'est un danger de vivre dans le péché.
C'est un suicide de vivre dans le péché. Alléluia. Alléluia. L'enlèvement se fera sans prévenir, mais il se fera en 2 étapes, notez-le. Ça se fera sans prévenir, mais en 2 étapes. La première étape, les morts en Christ ressusciteront en premier pour revêtir un corps incorruptible, comme on a vu. Et la deuxième étape, les vivants seront changés, comme je vous ai dit, ils seront changés en un clin d'œil. La Bible dit en un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Ça veut dire qu'avant que je ne claque ma main, tu es déjà transformé. Oh, alléluia, quel grand Dieu. Quel Dieu vivant. Aucun Dieu ne dépasse le Dieu d'Israël. Alléluia. Aucun Dieu n'est puissant comme le Dieu vivant d'Israël. On dit en un clin d'œil, à la voix de l'archange, au son de la trompette, boum. Élodie, tu n'es plus la même. Transformation totale. Alléluia. Amen. On l'a dit, on l'a lu hier dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Donc, en un clin d'œil, au son de la trompette, l'enlèvement va se faire. Bien-aimés, n'ayez pas peur de la mort. Qui a peur de la mort dans la salle? Mais si tu as peur de la mort, comment tu vas aller au ciel? Vous voulez aller au ciel, non? Qui va aller au ciel? Mais il faut mourir pour aller au ciel. Alléluia. Voilà le paradoxe des chrétiens. Il va aller au ciel sans mourir. Alléluia. N'aie pas peur de la mort. On peut aussi être enlevé. Tu peux être enlevé si c'est au moment de l'enlèvement. Mais n'aie pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Alléluia. Paul disait que la mort pour moi est un gain. Vous n'avez pas lu dans la Bible? Est-ce que je dépasse l'apôtre Paul, moi? Non. Il dit la mort est un gain pour moi. Parce que ça me permet d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Chrétien, n'aie pas peur de la mort. Même si tu meurs, comme je t'ai dit hier, tu es dans la liste de Dieu pour la résurrection. Tu es dans la liste de Dieu pour ceux qui vont se réveiller pour l'enlèvement, pour ceux qui vont être transformés. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Alléluia. Donc même si tu meurs, tu es dans la liste de Dieu. N'aie pas peur. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame vraiment le Seigneur. Et sachez que dans l'enlèvement, notez-le, les morts en Christ seront prioritaires. Donc les morts en Christ seront les premiers à ressusciter. S'il y a enlèvement là maintenant, là, donc c'est ceux qui sont d'abord morts là, nos frères. Je vais d'abord voir frère Paul. Je vais le saluer, mais je dis, mais vraiment frère Paul, tu as vraiment bien travaillé. Hein? La Bible dit qu'on va se saluer, on va se voir en 3h30 de temps. Les morts vont... On va voir tout ça. Quand je vais vous parler de la grande tribulation et tout ça, vous allez voir qu'on va ressusciter en 3h30. Les gens vont se voir, ils vont se parler, et puis vous... Oh oh. Tu vas voir, je crois que je vais voir Père Abraham. Je crois que je vais voir Zacharias Tagnon-Fomo qui m'a formé. Je crois que je vais voir des grands hommes de Dieu comme John Wesley. Je crois que je vais voir beaucoup d'hommes de Dieu comme Watchman Nee. Des hommes comme ça, on va se saluer 3 heures. On va dire, frère, on a quand même souffert. Hein? Et puis le Seigneur va venir, on va monter directement. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux ces enseignements. Je vous montre pas, c'est merveilleux. Si on vous enseigne sur tout, sans vous enseigner sur l'enlèvement, on vous a menti. L'enlèvement, c'est vraiment l'espérance que nous avons. Notons-le très bien. L'enlèvement aura lieu dans les airs. Ça aura lieu dans les airs. C'est nous qui allons vers le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra vers nous. C'est ça, non? Donc Dieu va faire quelque chose, comme il dit, je ferai quelque chose de nouveau. C'est la femme qui ira vers l'homme. Vous avez lu ce verset-là, non? Dans le livre de Jérémie. Je ferai quelque chose de nouveau. C'est la femme qui ira vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui ira. Donc c'est nous, l'église, qui irons vers notre mari. Acclame le Seigneur.
Donc l'enlèvement se fera dans l'air. Nous quitterons la terre pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Nous allons vaincre la loi de la pesanteur, comme j'ai dit. Tu n'auras pas besoin d'un moteur d'avion pour être enlevé. Le Saint-Esprit te fera monter au ciel, comme le Seigneur lui-même a fait après la résurrection. Au son de la trompette, dit la Bible, à la voix de l'archange, nous allons monter vers Jésus-Christ dans les airs. Qu'est-ce que cela est merveilleux. Toi qui as souvent le mal de l'air quand il prend l'avion là, tu n'auras plus de mal de l'air. Fini le mal de l'air. Si tu es enlevé, il n'y a plus de mal de l'air, ma soeur ou mon frère. Tu vas monter tranquille. Vous savez, le diable sait toujours faire des copies. Aujourd'hui, un yogis peut se concentrer, il se lève jusqu'à cette hauteur-là. C'est vrai, non? Les gens qui font le yoga. Mais c'est une forme de... C'est-à-dire, c'est copier ce que Dieu fait. Mais il ne peut pas aller jusqu'au ciel. Nous, on ne va pas être à 1 mètre seulement de la terre. On va aller jusqu'au ciel. Dis, j'irai jusqu'au ciel. Je vais percer les airs. Je vais percer les airs. Et je vais trouver mon Seigneur dans les airs. Alléluia. Vous savez, Satan sait copier les choses. On va voir ça prochainement, ce que c'est tout ça. Alléluia. L'enlèvement sera individuel, notez-le. Car de deux qui seront au lit, on va le lire, un sera pris et l'autre laissé. Luc 17, verset 34 à 36. De deux qui seront au lit. Toi, Marie, qui laisse seulement ta femme prier, et que tu ne pries pas bien là, sache que ta femme peut partir te laisser. Toi, femme, qui laisse ton mari prier, et que tu ne vis pas bien dans le Seigneur, sache que ton mari peut aller partir et tu restes. Luc 17, verset 34 à 37. Oui. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. Oui. L'une sera prise et l'autre laissée. Continue. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Oui. De deux hommes qui seront dans un champ, Oui. l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Tu pourrais être en train de faire tes affaires. Au bureau. Au bureau, même dans ton bureau. Tu es en train de négocier peut-être un contrat d'1 milliard d'euros. Bam, le Seigneur vient. Tu ne vois plus ton patron. Oh. Ou tu ne vois plus ton serviteur. Oh. Ou tu ne vois plus ton partenaire avec qui tu négociais. Supposons que je suis un grand homme d'affaires et que c'est l'enlèvement. Même si je suis en train de négocier n'importe quoi, il faut que je parte. Parce que j'aurais déjà bien transféré mon argent au ciel pour construire mon château. Amen. Je crois que quelqu'un comprend ça. Je crois que quelqu'un comprend. Est-ce que vraiment vous comprenez? Est-ce que ce message est-ce que ça vous bâtit? Amen. Alléluia. Est-ce que ça bâtit vraiment votre foi? Amen. De deux qui seront au lit, ou de deux personnes qui mourront, ou de deux hommes qui seront au champ. Le champ, c'est ton lieu de travail, non? Amen. Vous êtes en train de travailler ensemble. Ah, Jules, tu es parti. Oui, Jules. Mais je ne vois plus Jules. Mais Jules est déjà parti. Bye bye. Et je te dis, si tu n'es pas enlevé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Malheur aux serviteurs de Dieu qui ne seront pas enlevés. Ils vont être humiliés pendant la tribulation. Parce que tu as parlé du péché aux gens. Tu as traité des gens de pécheurs. Tu les as pointés du doigt. Je te dis pendant... Si tu n'es pas enlevé et tu es serviteur de Dieu, tu seras humilié. Vous qui parlez du Seigneur et vous dites des trucs et vous faites des choses. L'Église catholique a vraiment tué l'évangile de Jésus-Christ. Je vais dire la vérité. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de diplomatie. Alléluia. Ni entre l'évangélique et nous, il n'y a plus de diplomatie. Amen. Si je trouve un pasteur, si je trouve un prêtre qui ne dit pas la vérité, si je trouve quelqu'un qui ne parle pas de Jésus, il n'y a plus de diplomatie. Il ne faut pas dire des choses aux gens et faire le contraire après. Moi, je suis votre pasteur. Si je vous dis des choses et je fais le contraire après, non, c'est bien pour vous et c'est pas bien pour moi. Si c'est bien pour moi, il faut aussi que moi je le fasse. Alléluia. Le prêtre dit, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que... Faites ce que je vous dis de faire, parce que moi-même je le fais. C'est ce que je vous dis. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, on va parler des formes d'enlèvement. On va voir au moins 10 ou 8 formes d'enlèvement. Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu, Genèse chapitre 5, et il fut enlevé. Genèse chapitre 5, verset 24. 5, 24. Ouais. Enoch marcha avec Dieu, puis il fut pris, puis il ne fut plus. Amen. Parce que Dieu le prit. Voilà, et ma version dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dieu l'enleva. Il y a d'autres versions qui dit Dieu l'enleva. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu. Donc c'est tous ceux qui marchent avec Dieu qui seront enlevés. Note. C'est-à-dire que Enoch n'est pas mort. Bien aimé, l'enlèvement se fera sur la base de ton intimité avec Dieu. Amen. On est en train de voir comment va se passer l'enlèvement. Donc ça va être sur la base de ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas de ton intimité avec le pasteur. Ce n'est pas ton intimité avec ta famille, avec tes enfants. Enoch marcha avec Dieu. C'était sur la base de son intimité avec Dieu. Alléluia. Donc ça va être quelque chose. Dieu ne va pas enlever des gens qui prient seulement. Tu peux prier, mais tu ne te mets pas dans les règles avec Dieu. Il y a des gens qui sont seulement chrétiens lorsqu'il faut prier. Mais lorsqu'il faut marcher dans la sainteté, ils ne marchent pas dans la sainteté. Mais lorsqu'il faut prier, ils prient comme l'apôtre Paul. Lorsqu'il faut dire la vérité, ils sont des grands menteurs. Mais quand il faut prier là, on dit intercession. Oh, il va prier. Tu es seulement chrétien pour prier, il faut aussi chrétien pour vivre. La vie chrétienne, c'est une vie. Ce n'est pas une option à choisir, mais c'est une vie vraiment à vivre. Donc ça va être sur la base de ton intimité. C'est comme ça qu'on va se passer l'enlèvement. Alléluia. Ceux qui font semblant dans l'église ne seront pas enlevés. Même si tu es chantre, même si c'est toi qui projette, même si c'est toi qui me filme à la caméra, si tu fais semblant dans l'église, tu ne seras pas enlevé. Vous aurez au moins compris ce message, entendu ce message. Si tu fais semblant, tu ne seras pas enlevé. Donc ça sera sur la base de l'intimité. Deuxième type d'enlèvement, c'est l'enlèvement du prophète Élie. Là, c'est le plus merveilleux. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 12. On va tout lire. Vous allez voir comment Élie va au ciel avec le char de Dieu sur un tourbillon. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 12. On va tout lire. 2 Rois 2, 1 à 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie allait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus? Sais-tu que l'Éternel enlève? Je vous ai dit, Dieu ne fait rien sans avertir. C'est les fils de prophètes qui disent, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui? Continue ma fille. Et il répondit, je le sais aussi. Je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé,
Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Quand un pasteur te dit demande ce que, un homme de Dieu te dit demande quelque chose, il faut vraiment demander. Hein. Quand vous demandez, demande qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. J'ai déjà dit ça à qui? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'église que je leur ai déjà dit. Donc si je te dis vraiment qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, dis vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Vas-y ma fille. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela arrivera ainsi. Bon, lis le verset 12 pour en conclure, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir là. Il y a encore beaucoup. Élisée regardait et criait, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Oui. Et il ne le vit plus. Amen. Élie a été enlevé. Élie est monté au ciel. Élie n'est pas mort. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que certains vont être enlevés sans mourir. Amen. Et certains vont mourir avant d'être enlevés. Que tu sois mort ou que tu sois vivant, l'essentiel c'est d'être enlevé, ma fille. Amen. Alléluia. Nous voyons que Élisée suivait Élie et qu'un char de tourbillon a pris Élie pour monter au ciel. C'est vraiment miraculeux ça. Donc Élie n'a pas de tombe. Il y a des gens qui n'auront pas de sépulture. Alléluia. Amen. Ceci indique que l'enlèvement se fera par la puissance de Dieu. L'enlèvement est aussi une récompense, note-le, du serviteur de Dieu ou des servantes du Seigneur. Parce que c'est à la fin de son ministère que Élie a été enlevé. L'enlèvement, c'est une récompense. Lorsqu'on parle de la mort de Zacharias Tanyafomon, son chauffeur, lorsqu'il dit que Zacharias, il s'est élevé à quelques mètres, il a crié Israël, Israël. Après, il est retombé, s'est effondré. Il a vu son maître, il a vu le prophète, il a vu l'homme de Dieu s'élever en criant Israël, Israël, Israël. Après, il s'est effondré. Il a vu s'élever, il dit bien, puisque c'est son chauffeur. Amen. Il a vu son maître partir. C'était la puissance de Dieu. Lorsque j'ai eu ce témoignage, j'ai entendu le témoignage, ça m'a fait pleurer, mais Seigneur, quel homme. Parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Ma femme le connaît. J'ai passé toute une journée avec lui. Toute une journée dans des conseils. J'étais déjà découragé dans le ministère ici en France. Parce que j'ai tellement eu de coups que je voulais tout abandonner. Il m'a dit, Dieu donné, tu n'abandonnes pas. Tu continues. Dieu t'a appelé, vas-y, continue. Alléluia. Il m'a dit, continue, n'aie pas peur. N'aie pas peur des épreuves. Dieu ne te lâchera pas. Et je sais qu'il ne me lâchera pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va être enlevés. Ceux qui auront de l'intimité avec Dieu comme Élie, dont l'enlèvement, comme je disais, c'est la récompense. Ça sera ta récompense. Ma récompense, ce n'est pas la belle voiture que Dieu me donne. Ma récompense, ce n'est pas une belle maison que Dieu m'a donnée. Ma récompense, ce n'est pas l'argent que Dieu me donne. Ma récompense, c'est mon enlèvement. Amen. Homme de Dieu, femme de Dieu, ta récompense, c'est être enlevé. Amen. Tu auras l'argent, tu le laisseras sur la terre. Je vous ai dit que je n'ai jamais vu un corbillard qui est suivi d'un coffre-fort. Moi, même si je vois un corbillard qui est suivi d'un coffre-fort, je vais guetter. Quand on va tout partir, je vais aller attraper le coffre. Je vais dire au monde, là, dors bien. Hein? Merci beaucoup. On va aller évangéliser les gens avec. Vous avez déjà vu un corbillard suivi d'un coffre-fort? Même quand il y a un accident de voiture, les gens viennent commencer à fouiller les poches des autres. Des morts, c'est vrai, non? Ta récompense est être enlevé. Je vais te dire quelque chose. Tu peux perdre un ami. Tu peux perdre ta réputation. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre ta santé.
Tu peux perdre ta réputation. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton enlèvement. Amen. Tu peux tout perdre, mais ne rate pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater pour rien au monde. La plus grande récompense d'un homme de Dieu, c'est d'être enlevé. Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui vivent dans le péché seront maltraités s'ils ne sont pas enlevés. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je traite durement mon corps. Tu es pasteur et tu sors avec des jeunes filles à l'église. Tu es pasteur, tu es voleur. Tu es pasteur, tu es escroc. Tu crois que tu vas être enlevé. Tu es menteur, tu es le fils du diable. Mon épouse m'a dit hier, j'étais beaucoup éprouvé. Pour voir si tu es un filou. Pendant des années, j'étais éprouvé. J'ai vu vraiment que tu es un homme honnête. Quand tu as le témoignage de ta femme, c'est le plus grand témoignage. Parce que c'est elle qui dort avec moi tous les jours, elle est tous les jours avec moi. Elle m'a dit, j'étais éprouvé comme homme de Dieu. J'étais éprouvé depuis des années. Pour voir si tu es un escroc dans l'œuvre de Dieu. Pour voir si tu es un filou. Mais chérie, j'ai vu que tu es quelqu'un de très droit. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne sait pas qu'elle est en train de m'encourager en me disant cela. Amen. Parce que c'est elle qui vit plus de moi que vous. Si elle me disait que j'étais un filou, je devais commencer à me repentir. Alléluia. Amen. Ne fais pas des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de prophètes comme je vous ai dit. Parce que quoi? Les gens veulent prophétiser pour épater les gens. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. On t'appelle prophète, tu arrives sur la chair, il faut que tu dises tout. Tu donnes une prophétie à tout le monde. Si Dieu ne parle pas tous les jours, n'est-ce pas, c'est le même grand prophète Élisée qu'on a vu tout à l'heure, qui n'a pas su que la femme sunamite avait perdu son enfant, mais il connaissait que Géanzi avait pris l'argent en amant. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob, le grand prophète, peut dire, dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui connaissent tout là, méfiez-vous d'eux. Vous croyez que Dieu parle tout le temps? Le Dieu est vraiment bavard. Hein? Fuyez! C'est de la grosse séduction. En bon entendeur. Troisième type d'enlèvement. C'est l'enlèvement de la famille de Noé. Voilà les types. Je vous ai dit que les types d'enlèvement, ce n'était pas des trucs parfaits, mais ça montrait l'enlèvement. Alléluia. Noé a été enlevé dans le déluge. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est le corps de Christ, c'est l'église. Si tu entres dans l'arche, il faut que tu sois complètement dans l'arche pour être enlevé. Si tu as un pied dans l'arche et l'autre dehors, dans l'eau, le pied qui est dehors va pourrir et ça va pourrir, fait même pourrir le corps qui est dans l'arche. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Si tu as un pied dans l'arche et l'autre dans l'eau dehors, l'eau du déluge, ça veut dire que l'eau va faire pourrir le pied qui est dehors là. Et la pourriture va faire pourrir tout ton corps et tu ne seras pas enlevé. Si tu entres dans l'arche, entre vraiment dans l'arche. Si tu es à l'église, viens de ton cœur, ça vient avec tout ton cœur. Ne lâche pas quelque chose dehors, sinon le reste du corps va pourrir et tu ne seras pas enlevé. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. On n'est jamais à califourchon avec Dieu. Non. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Faut choisir. Il y a un philosophe qui disait vivre c'est choisir. C'était même qu'un philosophe ça. C'est Alfred de Vigny, je crois.
Ou c'était... Non, c'était Sartre. Vivre, c'est choisir. Vivre aussi, c'est choisir. Vivre la vie chrétienne, c'est choisir vraiment. Il y a des gens, ils sont un pied dedans, un pied dehors. C'est quand il arrive ici le dimanche. Oh, alléluia ma soeur. Alléluia mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. Bonjour maman pasteur. Mais tu blagues avec qui? Tu crois que Dieu ne te voit pas comment tu as volé là dehors? Alléluia. Je vous ai dit ici, vous qui aimez les prophètes, je reviens toujours dessus. Je dis, si j'invite prophète Miché, venir ici prêcher, faire un séminaire, vous allez écouter son séminaire. Si j'invite prophète Jérémie, que vous connaissez là, qui va te dire ton péché, dis combien de fois tu es parti chez le Nganga il y a 2 mois pour prendre des gris-gris. Ou il va dire que ta maison sent l'impudicité, ou ta maison sent l'adultère. Tu vas l'aimer? Vous aimez les prophètes? Les vrais prophètes, on n'aime pas les vrais prophètes. Si vous aimez un prophète, il n'est pas vrai. Le vrai prophète, on ne l'aime pas. Qui a aimé Jésus? 12 personnes seulement. Disons 11. Parce que Judas même l'a trahi. L'enlèvement. 4e type d'enlèvement. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je suis en train de vous donner des types d'enlèvement. Je vous ai dit comment l'enlèvement va se passer. Tu peux être dans un lit d'hôpital avec le ventre fendu et le médecin n'est pas. Tu peux être dans un avion et puis le pilote disparaît, ma fille. Crash total. Qui va piloter encore? Tu vas être dans une voiture. Le chauffeur a disparu dans le ravin. Toi-même, dis ce qui va. Dis toi-même ce qui va t'arriver. Oui, c'est comme ça, Loïc. Tu peux prendre le train pour aller au Blanc-Ménil. Le conducteur de train n'y est plus. Catastrophe générale. Si tu n'es pas chrétien comme lui. C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Ça va être averti. Tu crois qu'on va t'appeler Loïc? Le Seigneur arrive bientôt. On est en train de chanter depuis longtemps que le Seigneur arrive bientôt. Si tu n'entends pas maintenant, tu n'entendras jamais une autre voix. C'est la voix de la trompette qui est en train de sonner. Cette voix qui vous parle cet après-midi, c'est la voix de la trompette qui sonne. C'est la voix de la trompette. C'est la trompette qui est en train de te sonner. Sonner fort pour que tu sois prêt pour l'enlèvement. Si tu n'entends pas la voix de cette trompette, ne crois pas que tu entendras encore une autre voix. 4e figure d'enlèvement. La famille de Lot, qui a été sauvée. C'est un autre type d'enlèvement, ça. Lot qui a été sauvé du feu et du souffle de Sodome et Gomorrhe. Tant que Lot était à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que les anges ne pouvaient pas détruire Sodome et Gomorrhe. Tant que l'église est encore là, je vous ai dit, la terre ne peut pas être détruite. C'est quand Lot et sa famille sont sortis de Sodome et Gomorrhe que les anges ont détruit Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que la femme de Lot a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que les chrétiens charnels, ceux qui vont aimer le monde, ne seront pas enlevés. Si tu es quelqu'un qui aime le monde, elle a regardé les biens, elle a regardé tout le trésor que son mari avait à Sodome et Gomorrhe, l'argent, les bœufs, les vaches, elle a tout. On va tout enlever, on va tout laisser ça. Elle est devenue une statue de sel. Si tu es un chrétien charnel, je te dis, tu ne seras pas enlevé. Vous me regardez? Et c'est ce même Sodome et Gomorrhe où on dit que les fils de Dieu, dont les anges déchus ont vu que les femmes et les filles des hommes étaient très belles. Et ils sont venus, ils se sont accouplés avec eux, ils ont fait la race des géants. La race des géants qui ont mené l'homosexualité dans le monde entier. Sodome et Gomorrhe étaient peuplés de la race des géants. De ceux qui sodomisaient, de ceux qui commettaient l'homosexualité. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. C'est une race que les anges, les démons, on dit les fils de Dieu là, c'est les démons.
Oui, les démons. Quand je vais vous parler vraiment de l'occultisme, je crois que ça va être le mois prochain. Quand on va parler de la sainteté, je veux compléter l'enseignement sur la magie noire et je vais vous parler vraiment de ce que c'est que l'occultisme. Vous allez voir comment quelqu'un se dédouble. Il y a des artistes qui disent qu'ils prennent 10 filles, ils mettent dans 10 chambres d'hôtel. Ils passent la nuit avec 10 filles. Tu es seul. Tu passes la nuit avec 10 filles. Combien de démons? Combien de démons? Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Je vous ai dit que l'heure n'est plus à la diplomatie. Pour que lorsque le Seigneur viendra, si je dois partir, j'aurais dit Seigneur, tout ce que tu as mis en moi là, je leur ai dit. Parce qu'on se rencontre là-bas, tu vas pas dire Pasteur Rapi, tu es là-bas, mais tu ne nous avais pas dit ça. Le Seigneur va te rappeler ce jour-là. Il va dire vroom, 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 vroom. Ah ma fille, rappelle-toi que Pasteur Rapi t'avait dit ça. Comme Abraham a dit au mauvais riche. Rappelle-toi que tu as bien vécu sur la terre et que Lazare, maintenant regarde. Il dit, rappelle-toi. Donc ça veut dire qu'on a une mémoire quand on est même en enfer. En enfer, tu auras ta mémoire. Si tu vas en enfer, c'est parce que tu veux. Tu ne dis pas amen maintenant là. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens qui aiment le monde seront comme la femme de Lot. Ils ne seront pas enlevés. Les chrétiens qui ne vivent pas dans la sanctification seront comme la femme de Lot. Ils ne seront pas enlevés. 5e type de figure d'enlèvement. Rahab la prostituée, sauvée avec sa famille. On va lire Josué chapitre 6 verset 17. Vous voyez que Jéricho a été tout détruit, sauf Rahab et sa famille. Donc ça veut dire qu'on l'a épargné. L'enlèvement, c'est pour ceux qui seront épargnés. Josué 6, 17. La ville de vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie de Rahab la prostituée. On a laissé quoi? La vie de Rahab la prostituée. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Parce qu'elle a caché les messagers. Rahab a été sauvée, elle et toute sa famille. Le salut, c'est pour toi et ta famille. Dis Amen. Amen. L'enlèvement peut être pour toi aussi, pour toute ta famille. Donc lorsque tu entends de tels messages, vraiment commence à prier et à évangéliser ta famille. Commence à évangéliser ta famille. Je dois faire une réunion familiale au Cameroun avant la fin de cette année. Dieu me le dit, j'irai et je vais réunir toute ma famille. Parmi mes frères, il y a des appelés. Je vais les parler du Seigneur face à face. C'est le pasteur qui viendra maintenant dans la famille. Je suis en train de préparer cela tranquillement dans la prière. Et il va avoir lieu. Parle du Seigneur à ta famille. Rahab a été sauvée avec tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Elle a été épargnée. Alléluia. Ouais, elle s'occupe de moi même à l'église. Elle s'occupe de moi pour partout. Il faut avoir une femme comme ma femme. Hein? Alléluia. C'est pourquoi je suis toujours amoureux d'elle. Je suis toujours épris de ses charmes. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis toujours épris de ses charmes. Et son cœur bat au rythme de hein? Et son cœur bat au rythme de mes pas. Ah, vous l'avez bien noté. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Malheur aux pasteurs qui n'aiment pas leurs femmes. C'est un problème. Alléluia. Amen. Cette femme avait caché les espions que Moïse avait envoyés au prix de sa propre vie. Les espions l'ont demandé de mettre un fil cramoisi sur sa porte. Alléluia. Le fil cramoisi, c'était quoi? Le fil cramoisi représente le sang de Jésus-Christ qui va t'épargner, qui va laver tes péchés pour que tu sois enlevé. Nous tous, on était comme Rahab, la prostituée. Personne ici n'est né saint. Personne ici n'est né ange. Alléluia. On était tous des pécheurs. Mais le sang de Jésus-Christ vient nous laver.
pour nous préparer à l'enlèvement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus vient laver nos péchés, vient couvrir, comme le fil cramoisier était un signe que Rahab ne devait pas être touchée. Toute la ville de Jéricho est tombée. Et Rahab qui se trouvait même sur la muraille, sa maison a été laissée. Le sang l'a sauvé. 6e type d'enlèvement. Le mariage d'Isaac et de Rebecca. C'est un type d'enlèvement. Vous connaissez bien ce mariage. C'est un autre type d'enlèvement. Rebecca qui laisse ses parents pour aller vers Isaac, son mari. Et c'est Éléazar qui prépare Rebecca à rencontrer Isaac. Éléazar, qu'est-ce que représente Éléazar? Qui connaît ce que représente Éléazar dans la salle? Éléazar représente le Saint-Esprit qui prépare l'église pour rencontrer Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Le Saint-Esprit nous prépare pour rencontrer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te connaît bien. Éléazar était en train de préparer Rebecca parce que Éléazar connaissait le goût de Jésus, d'Isaac. Il connaissait ce que Isaac aimait. Il pouvait même choisir sa femme. Il savait que Isaac devait aimer vraiment Rebecca. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous prépare pour l'enlèvement, pour le mariage avec Jésus-Christ. Vous savez, les musulmans disent qu'au ciel, ils vont trouver 7 vierges. Ils se trompent. Ils se trompent complètement. La Bible dit qu'au ciel, nous serons comme des anges. Alléluia. Les anges n'ont pas besoin d'un sexe pour se multiplier. Qui connaît le sexe d'un ange? Il n'a pas. Alléluia. On dit, meurs en kamikaze, tu vas trouver 7 vierges là-bas. Celui qui te dit ça, dis-lui de se tuer d'abord, tu vas le retrouver après. Ils sont idiots ces gars-là. Mais quelqu'un vient te dire, mets une bombe sur toi, va mourir. 7 vierges vont te prendre. Si c'est 7 vierges, va d'abord, je vais parler aux gens par derrière, va d'abord t'exploser toi-même. Je ne comprends pas comment ils sont tellement... je ne sais pas comment on fait un lavage de cerveau pour que ces gars mettent la bombe sur eux. Pour un mensonge. Celui qui te dit qu'il est imam là et qui te dit va te tuer, dis-lui si c'est bien, va d'abord aussi. Toi tu n'aimes pas les vierges. Si tu aimes les vierges, vas-y aussi. Je vais te suivre par derrière. Mais vous riez. Hein, vous riez, non? Mais c'est ce qu'ils disent, non? Alléluia. Donc Isaac et Rebecca, c'était un type d'enlèvement. C'est l'église qui va aller vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est Rebecca qui est partie vers Isaac. Ce n'est pas Isaac qui est parti vers Rebecca. Donc c'est Rebecca qui a rencontré son mari, comme l'église va rencontrer son époux. Alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis, Rebecca ne connaissait pas les goûts d'Isaac. C'est le Saint-Esprit qui connaissait les goûts d'Isaac. Il faut que le Saint-Esprit te prépare pour connaître ce qui est bien à Christ, ce qui est bien à ton époux. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Ne dissipe pas ton cœur. Tu dissipes ton cœur, tu ne seras pas enlevé. Fais bien les calculs mathématiques. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit qu'Éléazar représentait le Saint-Esprit et que c'est lui qui connaissait mieux les goûts d'Isaac. Alléluia. Je vais te dire cet après-midi, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Touche ton frère, dis change. 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 Ah, le Saint-Esprit a bien compris. A bien compris, je vous dis. 7e type d'enlèvement. Parce qu'il faut qu'on fasse vite là. 7e type d'enlèvement. C'est la libération de l'anneau. Vous savez, le jour où Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, il a envoyé d'abord 2 disciples pour aller prendre un anneau. Alléluia. Et l'anneau
L'entrée dans Jérusalem symbolisait l'enlèvement. Jésus assis sur un ânon qui entre dans Jérusalem. Cela symbolise l'enlèvement. Et dans le secret, vous voyez, il envoie d'abord 2 disciples. Et les 2 disciples représentent la parole et le Saint-Esprit. Donc la parole et le Saint-Esprit, la parole de Dieu qu'on vous prêche et le Saint-Esprit que vous recevez va vous préparer pour être enlevé. Alléluia. Et Jésus-Christ assis sur l'ânon entre triomphalement à Jérusalem montre combien de fois cela symbolise que le roi va venir assis sur le cheval. On dit que vous voyez, vous avez vu dans l'Apocalypse, non? Avec un cheval blanc, hein? Et avec une écriture sur le... Sur la cuisse. Je vous ai fait lire tout ça, non? Oui, il y a écrit Jésus. Ne me dites pas que vous n'avez pas bien lu votre Bible. Ne me dites pas ça. C'est que je vais vous punir encore, vous allez lire 2 fois. Alléluia. Amen. Quand je vous fais lire certaines choses, c'est parce que les enseignements de l'année vont aller dessus. Je ne vous donne pas des choses au hasard, je prends mon temps pour bien préparer. C'est des heures de sommeil que je perds. Je ne dis même pas je perds, que j'investis pour vous. Alléluia. Donc s'il vous plaît, rendez-moi pareil. Montrez que ce que je fais, que je ne le fais pas en vain. Montrez que je ne le fais pas en vain, s'il vous plaît. Alléluia. Si je vous laisse prêcher, vous prêchez les hérésies, ça serait vraiment un problème. Amen, frère Emmanuel. Le jour que vous allez passer ici prêcher, il faut d'abord que je m'assoie là. J'écoute d'abord bien vos prédications. Et je vous amène au bureau, je vous sanctionne. Comme on me faisait. Mais je n'ai pas besoin de vous sanctionner. Alléluia. Amen. On a parlé de l'ânon. Jésus sur l'ânon, Matthieu 9, versets 2 à 4. On va continuer rapidement pour que je puisse finir. Et on a tellement. Matthieu 9, 2 à 4. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Ah non, j'ai dit Matthieu 21, verset 1 à 10, pardon, sur l'ânon. Ça, c'est plutôt un autre type. Là, on va voir la transfiguration. C'est Matthieu 9, la transfiguration. 21, Matthieu 21, verset 1 à 10. Matthieu 21, 1 à 10. Voilà. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les. Amenez-les-moi. Enlevez-les et amenez-les vers moi. C'est un autre type d'enlèvement. Amenez-les vers moi. C'est l'église qui, l'anneau et l'ânesse représentent toi et moi. Que les 2 disciples qu'il a envoyés est parti les amener vers. Jésus dit, amenez-les vers. C'est nous qui allons vers lui. C'est un type d'enlèvement. Assois-toi, c'est bon. C'est un type d'enlèvement, 8e type d'enlèvement. C'est l'apparition d'Élie et de Moïse à la montagne de la transfiguration. C'est maintenant Matthieu 9, verset 2 à 4. Matthieu chapitre 9, verset 2 à 4. Matthieu 9. Verset 2 à 4. C'est le 8e, hein? Oui, c'est le 8e. Jésus, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que j'ai bien pris le verset, vas-y. Ça parle de... Pardon, pasteur? 9, 2 à 4. La transfiguration, ouais, c'est ça. C'est ça? Comme je prépare un message dans la nuit, je me suis peut-être fatigué à ce niveau-là. Ouais, je crois bien c'est ça. Matthieu 16, 2 à 9, c'est ça?
C'est vers les 20. C'est 17, hein? Voilà, vas-y ma fille. 9, 17. Matthieu 17, verset. Je comprends pas. Matthieu 17. À partir du verset 2 à 4, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il fut transfiguré devant Voilà, Matthieu 17. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 9. Donne-moi un stylo là, c'est la fatigue. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Voici Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenant avec lui. S'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole. Pierre prenant la parole. Dit à Jésus. Dit à Jésus. Seigneur. Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Il est bon, la place est très bien pour nous, Seigneur. Si tu le veux. Si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi. Oui. Une pour Moïse. Et une pour Élie. Amen, on s'arrête à ce niveau-là. Voilà un autre type d'enlèvement. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Ça nous enseigne comment l'enlèvement va être. Ici, on voit à la montagne de la transfiguration, d'un côté Élie, qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas mort. Et de l'autre côté, on voit Moïse qui est mort. Alléluia. Alléluia. Élie qui n'est pas mort représente les vivants qui vont être transformés comme Élie. Dis Amen avec moi. Amen. Et Moïse qui est mort représente les morts qui vont ressusciter et avoir le corps que Moïse avait à la montagne de la transfiguration. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, pendant l'enlèvement, on va avoir soit le corps de Moïse qui est mort, soit le corps d'Élie qui a été transformé, il est monté au ciel. Alléluia. Donc, c'est aussi un autre type d'enlèvement. Ça montre combien de fois les disciples, comme nous, soit nous allons revêtir le corps de Moïse, soit nous allons revêtir celui d'Élie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Élie n'est jamais mort, non? Non. Mais Moïse est mort. Oui. Mais pourquoi on trouve les deux là-bas? Et Moïse n'a jamais vu Élie. Hey. Moïse n'a jamais vu Élie. Mais les deux se trouvent à la montagne des Oliviers. Oh, on a un Dieu merveilleux. On a un Dieu merveilleux. Alléluia. Donc d'un côté, on aura des vivants et de l'autre côté, on aura aussi des saints qui sont morts. 9e type, je vais bien maintenant vous expliquer avec le 9e type, le jour de la mort de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Vous allez voir que le jour où le Seigneur est mort, les gens sont ressuscités. Hein, ma fille Myriam, tu as déjà lu ça, non? Les gens ont... C'est un autre type d'enlèvement, ils sont ressuscités, ils sont partis. Lis ma fille. Matthieu 27, à partir de 51. 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Ouais. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Oui. Les rochers se fondirent. Oui. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints. Et alléluia. Alléluia. Plusieurs corps des saints. Je t'ai dit tout à l'heure, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Tu ressusciteras. Ton tombeau va s'ouvrir au jour de la résurrection, au jour de l'enlèvement. Ton tombeau va... Le tombeau va dire, c'est l'heure que tu sortes. Parce que tu es plus grand que moi. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres. Étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte. Et ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc on les a bien vus. Je vous ai dit que je vais vous enseigner. Vous allez voir que quand il va avoir vraiment la résurrection, les gens vont se voir 3h30 de temps. C'est bien écrit dans la Bible. Je vais saluer ma soeur Joséphine. Je vais dire,
je te filme. Tu faisais vraiment des bons beignets. Hein? Bon, on va maintenant partir au ciel. Vous savez, vous allez parler. Alléluia. Plusieurs corps des saints ont ressuscité. Les gens les ont vus. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas des fables. Et quand ils sont ressuscités, ils ont été enlevés. Amen. 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 Je te dis cet après-midi, ne doute pas de l'enlèvement. Douter de l'enlèvement, c'est la plus pire des incrédulités. Si tu es dans la salle cet après-midi et quand je prêche, tu doutes, tu es le pire des incrédules. Tu es né vraiment pour aller en enfer. Si tu entends ce message et ton cœur n'est pas transformé, commence à pleurer sur ton sort. Parce que les démons vont te tabasser dans cette vie et en enfer, ils vont achever leur œuvre. Alléluia. La résurrection est vraie. L'enlèvement l'est aussi. Si déjà Jésus-Christ, mort, ressuscite, à plus fort que Jésus-Christ vivant. Si déjà la mort de Jésus-Christ ressuscite des morts, à plus forte la résurrection de Christ, qu'est-ce que ça peut faire? Des grandes choses. Des grandes choses. Si déjà de sa mort, ma fille, les morts ressuscitent, combien de fois de son vivant? Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. 10e type d'enlèvement, et je crois qu'on va conclure par là parce que bientôt il va être 20h. Oui, le temps passe très vite. Alléluia. C'est la montée de Jésus-Christ au ciel devant les disciples. Marc chapitre 16, verset 19 et Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Marc chapitre 16, verset 19. Là, c'est le concret, quoi. Ce n'est plus les images, ce n'est même plus, c'est le concret. Les disciples le voient monter. La Bible dit qu'après les avoir parlé, ils le voient monter au ciel. Marc 16, 19. Oui. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher. Et ils s'en allaient prêcher partout. Partout. Lis maintenant Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 à 11. Acte 1, Ouais. chapitre 1, verset 9 à 11. Ok. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et une nuée le déroba. Donc au fur et à mesure, quand vous voyez un avion à Roissy, assois-toi ma fille, quand vous voyez un avion à Roissy décoller là, ne soyez pas doux. Après quand il entre dans la nuit, on ne le voit plus. C'est comme ça que tu vas partir. Et tu vas regarder tes ennemis en bas. Tu vas dire bye bye. Au revoir. Bye bye. Oh. Tu es en train de monter. Bye bye. Oh. Et ils vont te voir disparaître dans la nuit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Lève-toi, tu acclames Dieu. Lève-toi, tu acclames Dieu pour ce message. Alléluia. Amen. Qui a aimé vraiment le message sur l'enlèvement? Qui a compris maintenant comment l'enlèvement va se passer? Amen. Va maintenant, enseigne-le aux autres. Proclame-le aux autres. Dis ce que je t'ai dit aux autres. Dis-le vraiment. Donne-les les images. Donne-les les versets. Pour que eux aussi ce jour-là ne ratent pas l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. On va lever les mains, on va prier. On va dire Seigneur, nous te remercions. Parce que tu nous as donné ce message pour nous encourager à persévérer avec toi. Seigneur, dispose nos vies à être agréables à toi, afin que ce jour où tu viendras, nous ne ratons pas l'enlèvement
Que nous ne rations pas l'enlèvement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tout péché qui entrave la présence de Dieu et l'autorité de Dieu sur ma vie. Je demande à l'ennemi de me lâcher prise. Au nom de Jésus, je refuse la fausseté. Je refuse le mensonge. Je refuse la débauche. Au nom de Jésus, je refuse la sorcellerie. Je refuse les envoûtements. Je refuse les malédictions. Je les renvoie hors d'état de nuit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que je serai enlevé. Ce jour sera merveilleux. Ce jour sera glorieux. Où j'irai rencontrer mon Seigneur dans les airs. Au nom de Jésus. Amen. 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 L'obscurité s'enfuit. La gloire de Dieu est là. Chantons-le combien, chantons-le combien. Lève les mains, tu chantes avec moi. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien. Ce jour-là tu verras combien tu es grand. Nul ne peut être enlevé, Seigneur, si tu ne travailles sa vie. Je prie cet après-midi, Seigneur, que toute personne qui a entendu ce message puisse être transformée dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce message soit gravé dans les cœurs, en lettres de fer, Seigneur. Que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni la famine, ni les odeurs, ni les profondeurs, ni autre chose, ni la nudité, ni la pauvreté, ni la faim ne viennent arracher, Seigneur, ce trésor qui a été planté dans les cœurs. Que ce message demeure l'espérance de chacun au milieu de nous, Seigneur. Parce que ce jour-là, tu viendras nous chercher. Et ce sera fini les douleurs de la terre. Ce sera fini les souffrances de la terre. Ce sera fini les trahisons de la terre. Ce sera fini l'humiliation. Le ridicule dans lequel, Seigneur, les gens nous traitent sur la terre. Ce sera fini. Parce que nous serons près de toi, Seigneur. Et pour l'éternité. Seigneur, je te remercie pour ce message. Merci pour la force que tu m'as donnée de le proclamer. Maintenant, Seigneur, tout dépend de toi comme tu me l'as dit hier. Seigneur, tu as envoyé ton ange pour me le dire. Tout maintenant dépend de toi. Accomplis ce que tu as prévu dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur.